gang, c'est maintenant vendredi, le 16 février. Donc, je vais vous emmener avec moi un petit peu dans ma journée pédagogique aujourd'hui à l'école. J'ai quand même certaines petites choses à faire. Il faut que je prévoie une formation en mathématiques avec la conseillère pédagogique de la CS. Et dans le fond, il faut que je regarde un moment. Dans le fond, on est libéré un après-midi pour ça. Puis, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a le goût qu'on regarde. Mais j'imagine que nous, ça va plus être l'évaluation en résoudre. Mais bref, il faut que je regarde ça avec Raphaël. Elle n'est pas encore arrivée ce matin. Sinon, on doit vraiment choisir et déterminer nos dernières évaluations pour la deuxième étape parce que, mine de rien, ça va vite. En soi, en fait, on aurait été supposé de terminer notre étape la semaine prochaine et avoir terminé. Et à cause de la grève, dans le fond, ils nous ont repoussé ça de 2 semaines, mais même 2 semaines, ça nous laisse que là, dans le fond, c'est ça. Il reste 2 semaines avant la semaine de relâche et ensuite de ça, 1 semaine après la relâche pour que l'étape soit terminée. Dans le fond, il nous reste 3 semaines d'école. Donc, dans les 3 semaines, il faut vraiment que je mette toutes mes évaluations là, pour avoir assez de notes. Et assez de jus là, pour évaluer mes élèves. Donc, c'est pas mal ça qu'on fait aujourd'hui. Planifier aussi par rapport à ces semaines-là. Est-ce qu'on se prévoit une autre présentation orale? Peut-être après la relâche, là, on pourrait faire un petit oral par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, on est là-dedans. Okay, dans le fond, dans la planif et tout. Puis, imprimer. Pour vrai, je vais laver les bureaux de mes élèves aussi parce que c'est dégueulasse. Ils sont pas vraiment capables de laver leur bureau eux-mêmes, tout ça. Fait que je pense que je vais faire un bon petit ménage dans la classe aussi. Époussetage, et puis, c'est ça, laver, planifier mon plan de travail de la semaine prochaine. Donc, j'ai quand même quelques petites choses à faire ce matin. Et c'est ça, je vais partir une petite demi-heure là, à Grimby. Pour aller me faire bronzer. Parce que là, grosse nouvelle, je pense pas que je vous l'ai dit. Je disais que j'aimerais ça, mais je l'avais pas dit. Mais on part dans le sud à la semaine de relâche. Alors, je pars avec mes 2 filles et Maxime. Dans le fond, on a décidé de ne pas apporter ses enfants. En fait, il a décidé de ne pas apporter ses enfants. On trouvait que comme premier voyage dans le sud, mes filles, en fait, sont jamais parties. Dans le fond, ils n'ont jamais pris l'avion ni rien. Ils ont été à Sandbanks l'année passée avec moi, là, mais c'était leur premier vraiment voyage hors du Québec. Donc, c'est ça. On trouvait ça beaucoup, là, étant donné que mes parents viennent pas, ou on n'a pas comme d'aide externe, on pourrait dire ça comme ça. On trouvait qu'à 4, ça faisait beaucoup. Maxime, ses garçons ont déjà fait comme 3 voyages. Donc, tu sais, c'est ça, là. Ils ont déjà expérimenté le tout. Puis, tu sais, Maxime disait... Tu sais, pour vrai, genre, quand tu t'en vas au buffet, il faut que tu amènes les 2 assiettes de tes enfants parce que mon gars, tu sais, mettons, lui, il avait 5 ans, là, mettons, Noah, quand il est parti en vacances la dernière fois. Puis, tu sais, au buffet, il a échappé son assiette par terre. T'sais, on était comme, il va falloir avoir 4 assiettes d'enfants plus les nôtres à chaque fois au buffet. Fait que, tu sais, ça faisait beaucoup. Donc, on s'était dit que si jamais, dans le fond, Maxime risque de partir avec ses garçons cet été dans le sud pour compenser. Donc, voilà. Puis, la prochaine fois qu'on irait dans le sud, là, on s'était dit qu'on amènerait les 4 enfants, tout ça. Donc, voilà. Enfin, on est vraiment contents. On part à Cuba. J'ai vraiment trouvé une aubaine dans le sens où, à la base, quand je regardais les voyages dans le sud, pendant la semaine de relâche, c'est tellement cher. Écoutez, quand on regardait pour 6 personnes, au début, là, ça nous coûtait 12 000. Ça n'a comme pas de sens, mais bref. C'est ça. Après ça, on a décidé d'y aller les 4 quand on a pris cette décision-là. Dans le fond, tu sais, je dis on, c'est Maxime, là, en soi. Mais bref, on a regardé, puis tu sais, ça coûtait quand même 8 000 aller en République pour les 4. C'était énorme. Fait que tu sais, on s'était comme, ouais, là, c'est un peu too much. Puis moi, c'est sûr que je suis moins une adepte à Cuba. J'ai été 2 fois dans ma vie, dans mes premiers voyages. C'est pas ce que j'ai préféré.
C'est sûr que la plage, par exemple, est exceptionnelle. J'ai jamais retrouvé une belle plage comme ça. Et là, dans le fond, c'est vraiment pas la même chose que si je partais comme juste une amie et moi ou en amoureux ou quoi que ce soit. Je pars quand même avec mes filles. Ma priorité, c'est mes filles. Je veux qu'elles passent un beau voyage et je sais qu'elles adorent être sur la plage. Donc, je voulais vraiment avoir une belle plage. C'était ma priorité. Étant donné que c'était super cher. Donc, on a été pour Cuba. Et honnêtement, on a choisi une nouvelle hôtel. Puis c'est ça, dans le fond, on a choisi un nouvel hôtel qui est comme ouvert depuis juste 1 an. On a regardé plein de vidéos YouTube, on a regardé aussi, vraiment, en tout cas, je me suis ajouté un groupe Facebook sur cet hôtel-là. Puis honnêtement, il y a vraiment des bons commentaires. C'est super beau, tu sais, c'est vraiment comme quand même très nul, là. Donc, tu sais, c'est ça, c'est le fun. Personnel super, la plage vraiment, vraiment bien. Il y a l'air à dire qu'il manquait pas grand-chose. C'est sûr que, tu sais, n'importe t'sais, Cuba, c'est Cuba, là, au niveau de la nourriture, mais quand même qu'il ne manquait pas de grand-chose. Donc, on a vraiment vu des beaux commentaires positifs. Donc, on essaie. Puis on s'est dit, regarde, on essaie cette année. Si jamais vraiment on revient en se disant, puis jamais Cuba, ben ça sera ça. Mais bref, c'est ça. Fait qu'au départ, ça me coûtait, je pense, 4300, moi et mes 2 filles. Donc, au départ, mes filles et moi, ça me coûtait... Je pense 2003, non, c'est pas vrai, 4300 si on partait de Montréal le samedi. Puis c'était vraiment pas des belles heures. Tu sais, on partait comme à 4 heures de l'après-midi, puis on arrivait comme à Cuba vers 9 heures. Le temps qu'on sort de l'aéroport, tu sais, il aurait vraiment été tard. Puis à notre retour, on partait comme le soir du samedi. Fait que tu sais, on n'aurait comme pas eu nos chambres et tout. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, c'est pas ce que je préfère. Encore moins avec des enfants. Puis en plus de ça, on arrivait comme dans la nuit. Fait que tu sais, c'était pas des belles heures. Et là, Maxime, juste avant qu'on réserve, il a justement vu sur Facebook, TikTok, je suis plus trop sûre sur quoi qu'il a vu ça, mais une fille qui disait comme de quoi qu'il y avait une méga différence quand on partait de Toronto comparativement à Montréal. Donc là, on a été regarder et pour vrai, on sauvait 2000 $ pour les 4 en partant de Toronto, ce qui n'est pas négligeable. Les heures sont vraiment plus belles aussi. Dans le fond, on part samedi à 6h15 du matin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je termine le vendredi 1er mars avec mes élèves. Donc, je vais partir d'ici vers 3h30 comme d'habitude. On va se rendre chez Maxime, on va pacter les bagages. On va partir dans les coins de 5h, 5h30, pas trop pressé. On va faire un bout, on va arrêter souper. Puis après ça, mes filles vont vraiment pouvoir dormir dans l'auto leur nuit. Tu sais, à 7h30, ils vont se coucher. De toute façon, mes filles ils sont habituées de faire quand même des grandes routes. Fait qu'ils vont dormir dans l'auto. Maxime, vu qu'il ne travaille pas encore, ben, tu sais, il travaille, mais tu sais, pas, il pense pas travailler cette journée-là. Fait qu'il pense dormir dans l'après-midi pour être en forme, pour faire le trajet. Et moi, je vais pouvoir dormir aussi. Puis, on va arriver à l'aéroport. Il faut à peu près être là pour 3 heures dans la nuit. Fait que, tu sais, on part vraiment d'avance pour se donner un jeu si jamais il arriverait quelque chose. Mais c'est ça. Dans le fond, nous, on va avoir dormi un petit peu. Puis, on espère, en fait, que les filles redorment dans l'avion. Dans le fond, le vol est de 6h15 jusqu'à peu près 10h. On arrive à Cuba à vraiment une belle heure. On va arriver comme à l'hôtel sur l'heure du midi. Parce que je pense que c'est à 20 ou 25 minutes de l'hôtel, l'aéroport. Donc, tu sais, ça, c'est bien. C'est un autre point positif parce qu'on avait trouvé un autre hôtel intéressant, mais à Santa Maria. Puis Santa Maria, c'est vraiment loin de l'hôtel. C'est 1h30, 2h d'autobus. Donc là, ça ne nous tentait pas déjà qu'ils venaient de se taper beaucoup d'heures d'auto avant. Puis voilà. Puis dans le fond, l'autre samedi, on repart le matin. Tu sais, on va déjeuner à l'hôtel, on va partir. Puis on revient... à Toronto à peu près vers 2h et quelque chose. Donc, on va partir de l'aéroport peut-être d'un coin de 4h30, 5. Je ne sais pas trop comment ça va prendre de temps, on ne sait jamais. Mais encore là, on va faire un petit bout, on va arrêter souper. Puis encore là, mes filles vont pouvoir dormir dans l'auto. Donc, tu sais, c'est quand même... C'est sûr qu'aller, c'est excitant et tout ça. Mais au retour, comme je disais à Maxime, tu sais, tu vas être aussi fatigué que moi. Fait que, tu sais, on fera comme fait 2 heures, je vais faire 2 heures, tu feras 2 heures. Puis de toute façon, le lendemain, le dimanche, je suis en congé. Tu sais, je ne retravaille pas directement le lendemain. Donc, tu sais, ça, c'est quand même intéressant. Et même le lundi, c'est une pédago. Donc, tu sais, je recommence, mais comme moins, moins intense. Donc, c'est ça que je voulais vous parler, ma grande nouvelle. Je suis vraiment excitée. On part dans 2 semaines.
j'ai pas tant de choses de fait, dans le sens que, tu sais, j'ai acheté quelques affaires qui me manquaient pour les filles, comme sandales, souliers d'eau, des choses comme ça, sauf que j'ai pas... faut vraiment que je fasse le tri dans leurs affaires. Il manque-tu des vêtements, tout ça. Moi, je me suis acheté... pour vrai, j'ai été à l'aubainerie, là, puis on reçut déjà leurs choses d'été quasiment, là. Là, je me suis acheté des robes, des shirts... parce que en soi, c'est pas que j'avais tant besoin de linge, mais j'ai pris du poids. Fait que dans le fond, nécessairement, je rentrais plus dans mes affaires. Des robes, c'est des robes, là, ça c'est tel que tel, mais c'est surtout les shirts, là, le bas, en fait, c'est surtout le bas, moi, qui me fait plus. Le haut, ça va, là. Mais, puis tu sais, si j'ai une robe un peu plus bouffante, ça fait encore, tu sais, ça, c'est pas, il n'y a pas de stress, là. J'ai pas pris non plus 23 livres, là, mais il y a beaucoup de shirts que je rentre plus dedans. Donc, voilà. Fait que j'ai fait quelques petites templates, mais tu sais, bref, il va vraiment falloir que je fasse une liste exhaustive de ce que j'ai besoin. Puis que je fasse mes derniers achats. Dans le fond, la semaine prochaine, vendredi, c'est ma journée, mon 10 %, là. Fait que dans le fond, ma journée off. Donc, d'après moi, vendredi prochain, la journée, une semaine avant, je vais vraiment tout faire mes dernières commissions à ce moment-là parce que la semaine prochaine, j'ai mes filles. Dans le fond, mon ex, justement, il est parti en vacances au Panama, puis il revient ce soir. Dans le fond, aujourd'hui, j'étais supposée d'aller porter les filles, mais là, en tout cas, bref, je l'ai accommodé. Fait que dans le fond, je les garde ce soir jusqu'à demain 11 h. Donc, j'ai comme pas mes filles juste comme samedi après-midi et dimanche. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que, puis demain, je fête mon frère chez ma mère. Donc, oui, il y a dimanche que je pourrais faire quelques petits emplettes là aussi, mais en tout cas, à suivre. Alors voilà, fait que je vais commencer ma journée. Mon Dieu, je pensais pas vous parler autant finalement, mais je suis vraiment contente et excitée de vous annoncer ma grande nouvelle. Je vais pouvoir aussi faire des vlogs vacances comme j'aime faire, des vlogs sur l'hôtel. J'aime tellement ça, faire ça. Et c'est ça. Fait que voilà, je me mets à la tâche. Les moules. Ça, c'est les moules? Pourquoi tu me donnes ça? Bon, mon frère est allé au Portugal, puis là, il nous ramène des souvenirs de sardines. Ben, sardines. Pas toujours des sardines. Ça, c'est des moules? Ça, c'est des moules. Ça, c'est une truite fumée, puis l'autre, c'est quoi? Une pieuvre. La pieuvre. Ils vont. On est oui, Maxime aime beaucoup la pieuvre dans la vie. Maxillao fumado. Oh! Hey, il y en a quand même pas pire! Oh! Ça y est, là, j'ai jamais écouté, mais... Il vient de scraper mon chandail. T'as la moule qui coule, ma poule? La truite, c'était vraiment bon. Désolé. Oh mon Dieu! Vraiment désolé. Oh, mais... Pour être sûr de bien comprendre. Ouais. Moi, là-bas, à Porto, j'ai mangé la meilleure salade de pieuvre jamais. C'est vraiment un classique. Oh my god! Texture poulet. Ah oui, tu trouves que ça a l'air d'une texture poulet, ça? Ça a l'air la couleur bœuf? Ça, c'est sûr, ça va être bon. Ah ouais? Alors, le pirate des Caraïbes, Captain Jack Sparrow. Hey, ça... Ça va splasher partout. Non, non, il a arrêté le... Approche-toi sur les ventouses. C'est sûr, ça va être bon. Ça le tente. Hey, mais celle-là, je sais pas, là, mais il a pas l'air waouh, là. Lui, là, oui. Celle-là, j'aurais essayé. Ah, ben oui, c'est peut-être la tête. Bon, faut focuser sur les ventouses. J'aime ça, c'est caoutchouteux. Ça goûte le poulet, ça, je trouve. Ouais. Martin, Dominique, je t'ai fait du pain ici. Hey, on se retrouve aujourd'hui lundi, le 19 février. Donc, je t'ai parlé la dernière fois vendredi de la pédago. Samedi, j'ai montré une petite affaire là, de la fête, mais pas grand-chose. C'était vraiment tranquille. On a joué des jeux. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, journée au travail bien ordinaire. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'allais fermer le vlog en soi. Et que d'après moi, la prochaine fois que je vais vlogger, je vais essayer de vous montrer mes achats que j'ai fait récemment pour le voyage. Alors, vraiment par rapport aux enfants, aux filles, mais aussi, moi aussi, ce que j'ai acheté.
puis peut-être qu'est-ce que je mets dans nos valises. Alors, ça serait quand même chouette, je crois. Donc, je vous reviens là-dessus, là. Bref, je pars quand même dans 11 jours. Donc, évidemment, je vais pas faire ça dans 10 jours. Mais peut-être pas demain non plus. Alors, ça va être prochainement. Là, j'attends mes filles. J'attends que mon ex arrive pour faire le changement. Puis, voilà. J'avais une petite minute, là, pour vous jaser de tout ça. Donc, c'est ça. Bye tout le monde, à bientôt!